Que vous soyez commerçant, étudiant en comptabilité, comptable, le calcul des ristournes est un incontournable à connaître. On peut avoir des ristournes mensuelles, trimestrielles, sur seuil de chiffre d'affaires, sur tranche de chiffre d'affaires. C'est un élément de fidélisation de la clientèle, c'est donc important. Dans cette fiche express, je vais vous expliquer comment elles se calculent, ces ristournes, et quelles sont les conséquences sur la perception du client et surtout sur vos finances. Je suis Carole Grillet, j'enseigne en gestion comptabilité financière depuis maintenant plus de 20 ans et pour que vous puissiez apprendre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je vous présente mes vidéos sur cette chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner, je vous présente donc le calcul des ristournes. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la ristourne est une réduction commerciale qui est accordée pour fidéliser un client, pour les clients fidèles. Et en fait, cette réduction, elle est accordée en récompense, donc elle intervient après une certaine période. Donc elle dépend du montant du chiffre d'affaires hors taxe, donc on part du chiffre d'affaires TTC et on divise par 1 plus le taux, et on se base sur la période passée. C'est-à-dire que si notre client a atteint un certain seuil, on va considérer qu'il est fidèle et on va lui accorder une ristourne qu'on fera apparaître sur une facture d'avoir qui généralement va venir en réduction des futures dépenses du client. Attention, là, le calcul de la ristourne se fait sur ce qu'on appelle le chiffre d'affaires net, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération évidemment le chiffre d'affaires qu'il y a sur les factures de doigts et éventuellement, s'il y a eu des factures d'avoir, il va falloir les soustraire aux factures de doigts. Ça, c'est pour la base de calcul. Première méthode de calcul de la ristourne, c'est lorsqu'on applique en fait un taux en fonction du niveau du chiffre d'affaires net atteint. Je vous donne un exemple. Voici une grille d'une entreprise qui dit, voilà, si le chiffre d'affaires trimestriel hors taxe du mois précédent est de moins de 30 000 euros, il n'y a pas de taux de ristourne. S'il est de moins de 60 000 euros, c'est 2%. S'il est moins de 100 000 euros, c'est 4%. S'il est plus de 100 000 euros, c'est 5%. Donc en fait, j'ai un petit peu simplifié l'énoncé parce que finalement, le chiffre d'affaires trimestriel, s'il est de moins de 30 000, c'est 0%. Mais finalement, s'il est entre 30 000 et 60 000, c'est 2%. Entre 60 000 et 1000, c'est 4%. Et supérieur à 1000, c'est 5%. En fait, dans cette méthode de calcul simple, qui dépend du niveau du chiffre d'affaires net atteint, du niveau final en fait, on va appliquer, j'ai dit, un taux et un seul. Donc on va prendre un exemple, on va prendre deux clients, on va commencer par un premier client, on va considérer que son chiffre d'affaires trimestriel est de 50 000 euros. 50 000 euros, on est donc entre 30 000 et 5 000, on est plus de 30 000 et on est moins de 60 000. Donc on est sur un taux de ristourne de 2%. Pour calculer la ristourne, on va appliquer ce 2% aux 50 000 euros et on va donc trouver une ristourne qu'on va accorder au client sur ses achats futurs de 1 000 euros. Deuxième exemple, on va prendre un client 2, lui, il a un chiffre d'affaires de 150 000. Donc plus de 100 000 euros. Donc lui, il va bénéficier d'un taux de ristourne de 5%. On va donc faire 5% fois 150 000, soit une ristourne de 7 500 euros. Cette première méthode nous coûte 8 500 euros. Cette méthode est ce qu'on appelle un calcul par tranche, c'est celle qui est la plus utilisée. Je vais vous expliquer surtout comment elle fonctionne, mais aussi je vais vous montrer pourquoi c'est la plus utilisée. On va appliquer cette fois-ci un taux pour chaque tranche. Donc je reprends un énoncé, c'est sensiblement le même. J'ai juste bien précisé qu'on avait des tranches de chiffre d'affaires trimestriel, moins de 30 000, entre 30 000 et 60 000, entre 60 000 et 100 000 et plus de 100 000. Et cette fois-ci, on va appliquer ce taux pour chaque tranche. On va donc décomposer le chiffre d'affaires et faire par apparaître tranche par 30. Je garde le même exemple que tout à l'heure avec mon client 1 qui a un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Ce client qui a un chiffre d'affaires de 50 000 euros, je peux décomposer ce chiffre d'affaires en fonction des tranches. Première tranche de 0 à 30 000, donc 30 000. Et là, c'est 0%. Deuxième tranche, ce qui va au-delà des 30 000 jusqu'à 50 000, c'est-à-dire ici 20 000, et j'applique le taux fois 20 000. Donc sur ce client 1, je vais avoir une ristourne ici de seulement 2% de 20 000, c'est-à-dire 400 euros. Je garde le deuxième exemple de tout à l'heure, toujours le même. Cette fois-ci, j'ai un client 2 qui a un chiffre d'affaires de 150 000. Encore une fois, je vais décomposer son chiffre d'affaires par tranche et je vais appliquer un taux pour chaque tranche. Première tranche, 0 à 30 000, on a dit 0. Deuxième tranche, entre 30 000 et 60 000, 30 000 à 60 000, il y a 30 000 euros. Cette fois-ci, je vais appliquer 2% sur les 30 000.
Entre 60 000 et 100 000, il y a 40 000 euros. Je vais donc appliquer 4% des 40 000 euros. Et puis on a dit, il a un chiffre d'affaires de 150 000, donc plus de 100 000. Il y a 50 000 au-dessus de 100 000. Sur ces 50 000, j'applique une ristourne de 5%. Donc si je fais le total, cette fois-ci, je vais accorder à mon client 2 une ristourne de 4 700 euros. Ce qui me coûte cette fois-ci 5 100 euros. On se rend compte qu'on a l'effet de seuil qui va inciter notre client à dépenser un petit peu plus et qui va le fidéliser, puisque finalement la façon dont on explique le barème des ristournes est sensiblement le même. Mais on se rend compte que point de vue d'un calcul, là c'est plus intéressant. Je vais vous expliquer le fonctionnement d'une autre façon un peu plus visuelle. La méthode simple, elle est en haut à gauche, la méthode par tranche, elle est en bas à droite. La méthode simple, mon client 1, on a dit, il a fait un chiffre d'affaires de 50 000 euros, il dépasse les 30 000, super, je lui applique un taux de 2%. Il ne dépasse pas les 60 000, donc je reste à 2%. Mon client 2, lui, il a un chiffre d'affaires de 150 000, ça dépasse les 100 000, donc je lui applique un taux de 5%. Si je prends maintenant le fonctionnement par tranche, j'applique le taux pour chaque tranche. Donc si je prends mon client 1 qui avait un chiffre d'affaires de 50 000 euros, la première partie qui est inférieure à 30 000, il y a 0%. Par contre, la deuxième partie qui est supérieure à 30 000, il y a 2%. Donc, ce qui est en dessous de 30 000, 0%. Ce qui est au-dessus de 30 000, 2%. Et c'est en dessous de 60 000, donc je m'arrête là. Si je prends le client 2, 0%. 2% pour la deuxième tranche, 4% pour la troisième tranche, et il a même droit au 5% sur la dernière tranche. Donc dans un cas, j'applique un taux et un seul en fonction du niveau du chiffre d'affaires atteint. Dans le calcul de la ristourne par tranche, j'applique un taux pour chaque tranche. Et là, vous voyez que on a le même effet de seuil, le même incitatif du client à être fidèle. Par contre, financièrement, dans un cas, ça me coûte 8 500. Dans l'autre cas, ça me coûte 5 100 euros. Et donc pour cette vidéo courte, à un petit peu plus de 5 minutes, j'espère que vous aurez compris comment calculer les ristournes. J'espère que je vous ai convaincu de me suivre sur cette chaîne, de vous abonner, de laisser un pouce, de dire que vous êtes super content. Je vous souhaite bon apprentissage et à bientôt.